Le silence pesant de la chambre d'hôpital était seulement interrompu par le bip monotone du moniteur cardiaque. Monsieur Fontaine, autrefois un magnate redouté de la technologie, reposait sur son lit, la jambe gauche immobilisée par une attelle métallique. Son regard perçant, malgré la fatigue, restait dur et glacial. L'arrivée de l'infirmière Élise Durand brisa cette monotonie. Elle pénétra dans la chambre avec la détermination tranquille de ceux qui ont vu bien pire. Son uniforme impeccable contrastait avec l'atmosphère sombre qui pesait sur l'endroit. « Bonjour, monsieur Fontaine. Je suis Élise Durand, votre infirmière attitrée. » Aucune réponse. Seul un regard lourd de mépris. Élise ne se laissa pas démonter et continua. « Je vais vous aider à retrouver votre autonomie. Votre rééducation sera difficile, mais si vous coopérez, nous progresserons plus vite. » Coopérer ? Cracha Fontaine d'une voix rauque. Je n'ai besoin de personne. Certainement pas d'une infirmière qui pense pouvoir m'expliquer ma propre condition. Élise croisa les bras et sourit légèrement. Elle en avait vu d'autres. Eh bien, ça tombe mal, parce que vous êtes coincé ici, et moi, j'ai pour mission de vous remettre sur pied, que vous le vouliez ou non. Fontaine serra les dents. Il n'aimait pas cette femme. Trop directe. Trop confiante. Les fantômes du passé. La nuit tombée, la douleur dans sa jambe le maintenait éveillé. Il n'était pas du genre à souffrir en silence, mais il refusait d'appeler Élise. Il préférait lutter seul, comme il l'avait toujours fait. Un bruit attira son attention. Un mouvement à la fenêtre. Son cœur s'accéléra. Était-ce la douleur qui lui jouait des tours, ou était-il réellement en danger? Son esprit revint brusquement à la veille de son accident. Laurent Girard. Il revoyait son regard satisfait, ses paroles pleines de fausse bienveillance. « Repose-toi, Armand. Laisse-moi gérer l'entreprise pendant ta convalescence. » Un frisson lui parcourut l'échine. Il en était convaincu, ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait voulu sa chute. Un avertissement inquiétant. Le lendemain matin, Élise entra dans la chambre avec un plateau. « Vous avez mal dormi » constata-t-elle en voyant ses traits tirés. « Dormir dans un endroit où on essaie peut-être de me tuer, ce n'est pas évident » rétorqua-t-il sèchement. Élise le fixa, intriguée. « Vous pensez que votre accident n'en était pas un ? » « J'en suis certain. » Élise déposa le plateau et s'assit sur le bord du lit. « Vous voulez en parler ? » Fontaine hésita. Il ne faisait confiance à personne. Mais quelque chose dans le regard d'Élise le poussa à parler. « Laurent Girard. Mon ancien associé. C'est lui qui avait le plus à gagner de ma disparition. Il contrôle tout maintenant. » Élise fronça les sourcils. « Vous avez des preuves ? » Pas encore. Mais j'ai des doutes. Des coïncidences trop parfaites. Elle réfléchit un instant, puis déclara. « Alors il va falloir les trouver. » Un silence s'installa. Pour la première fois, Fontaine sentit qu'il n'était peut-être pas totalement seul dans cette guerre. Mais il ignorait encore que le danger était bien plus proche qu'il ne le pensait point. L'atmosphère de la chambre d'hôpital était devenue plus lourde. Fontaine, malgré son handicap, n'était pas du genre à se laisser abattre. Mais cette fois, l'incertitude le rongeait. Laurent Girard tenait désormais les rênes de son empire, et lui, cloué à un lit d'hôpital, était impuissant. Élise, elle, ne lâchait pas prise. Depuis leur discussion de la veille, son instinct lui disait que Fontaine ne délirait pas. Elle avait vu trop de patients brisés par le doute, mais son regard. Il ne reflétait pas seulement de la colère, il révélait une certitude froide et implacable. « Vous ne pourrez rien faire d'ici, » dit-elle en lui tendant un verre d'eau. « Vous sous-estimez mes ressources, » répondit-il en prenant le verre sans la regarder. Élise haussa un sourcil. « Alors prouvez-le. » Fontaine ferma les yeux un instant, réfléchissant. Son réseau était vaste, mais la plupart de ses alliés l'avaient probablement déjà abandonné, trop apeuré par Girard. Il lui fallait quelqu'un de fiable. « Ouvrez mon téléphone. » Code 7392. Élise obéit et vit une liste de contacts. Tapez Benoît Lemoine. Qui est-ce? Mon ancien chef de la sécurité. Un homme qui sait où chercher. Élise lança l'appel.
La sonnerie résonna une fois, deux fois, puis une voix rauque répondit. Fontaine? C'est moi. Il faut qu'on parle. Un ennemi silencieux. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Laurent Girard savourait un verre de vin, un sourire satisfait aux lèvres. Son plan fonctionnait à la perfection. Fontaine était hors d'état de nuire et bientôt, plus personne ne se souviendrait de lui. Un homme en costume entra dans son bureau. Monsieur Girard, nous avons un problème. Le sourire de Laurent s'effaça. Je vous écoute. Fontaine a réussi à contacter quelqu'un. Un certain Lemoine. Laurent serra les dents. Éliminez ce Lemoine. Je ne veux aucun obstacle sur mon chemin. Bien, monsieur. L'homme disparut, laissant Laurent seul. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. Assurez-vous que Fontaine reste bien isolé. S'il parle trop, arrangez-vous pour que son séjour à l'hôpital soit écourté. Menace invisible. À l'hôpital, Fontaine avait l'impression d'être observée. Élise aussi ressentait une tension dans l'air. Vous avez déjà reçu des menaces directes, demanda-t-elle en fermant les rideaux de la chambre. Pas encore, mais ça ne tardera pas. Son téléphone vibra. Un message de Lemoine. Je fais des recherches sur Girard. Mais soyez prudent. Il se passe des choses étranges. Fontaine serra le téléphone. Il faut que je sorte d'ici. Élise le regarda, stupéfaite. Vous êtes blessé et il y a probablement des gens qui vous surveillent. Vous ne tiendrez pas de pas dehors. Alors trouvez-moi un moyen. Elle soupira, croisant les bras. Si vous voulez jouer à ce jeu, il va falloir faire ça intelligemment. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le piège s'était déjà refermé sur eux, et qu'il n'y aurait pas d'échappatoire facile. Le silence régnait dans la chambre d'hôpital, mais Fontaine et Élise savaient qu'ils n'étaient plus en sécurité. Laurent Girard avait des yeux partout. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Demanda Élise à voix basse, jetant un regard vers la porte. Si je reste ici, je suis un homme mort, répondit Fontaine en serrant les dents. Élise inspira profondément. Elle n'était pas une criminelle. Elle était infirmière. Son devoir était d'aider les gens à guérir, pas de les faire fuir en pleine nuit. Mais Fontaine n'était pas un patient ordinaire et elle savait que s'il restait ici, il ne verrait peut-être jamais le lever du jour. D'accord, dit-elle enfin. Mais on va devoir être prudent. Elle se dirigea vers l'armoire où étaient rangées les fournitures médicales et en sortit une blouse blanche. Mettez ça, ordonna-t-elle. Une blouse d'infirmier. Vous voulez sortir ou pas? Il grogna, mais enfila la blouse sans discuter. Élise attrapa ensuite une chaise roulante et l'aida à s'installer dessus. On va faire comme si je vous transférais à un autre service, expliqua-t-elle. Restez calme et laissez-moi parler. Elle ouvrit la porte et poussa la chaise dans le couloir. L'ombre de la menace. À quelques mètres de là, un homme en costume sombre observait discrètement la chambre de Fontaine. Il avait reçu des ordres clairs, s'assurer que l'homme d'affaires ne quitte pas l'hôpital vivant. Mais en voyant la chambre vide, il fronça les sourcils et sortit son téléphone. Il s'est échappé. Rattrapez-le. Tout de suite. L'homme se mit en marche, balayant le couloir du regard. Course contre la montre. Élise gardait un visage impassible alors qu'elle poussait Fontaine vers la sortie. Ils passèrent devant le poste de sécurité sans encombre, mais à peine avait-il atteint l'ascenseur qu'un cri retentit derrière eux. Et arrêtez-les. Élise tourna la tête et vit l'homme en costume foncer vers eux. Merde. Elle appuya frénétiquement sur le bouton de l'ascenseur. Les portes mirent une éternité à s'ouvrir. Fontaine, malgré la douleur, tenta de se lever. Je peux courir. Vous êtes fou? Vous allez vous briser l'autre jambe. Elle l'attrapa et le poussa dans l'ascenseur juste à temps. Les portes se refermèrent sur le visage furieux de leur poursuivant. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne nous retrouvent, dit Fontaine en serrant les dents. Je connais un endroit où on pourra se cacher, répondit Élise en haletant. Fontaine la regarda avec un mélange d'admiration et de curiosité. Vous êtes plus qu'une simple infirmière, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas.
Car dehors, dans la nuit froide, l'étau de Laurent Girard se refermait sur eux et l'évasion n'était que le début de la vraie bataille. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les rues d'un manteau de ténèbres. Dans l'immense manoir de Fontaine, le silence n'était brisé que par le tic-tac obsédant de l'horloge du salon. Fontaine, assis dans son fauteuil, fixait la cheminée où dansaient les flammes, perdu dans ses pensées. Il le savait. Laurent Girard n'allait pas abandonner. Cet homme avait détruit son empire, volé son entreprise et tenté de l'éliminer. Mais ce soir, tout allait changer. Ce soir, Fontaine allait frapper à son tour. Élise entra dans la pièce, son regard plein d'inquiétude. « Vous devriez vous reposer. » Fontaine tourna la tête vers elle, un sourire fatigué sur les lèvres. « Pas encore, Élise. » L'heure est venue de mettre fin à ce cauchemar. Elle s'approcha, posant doucement une main sur son épaule. « Vous êtes sûr de vouloir faire cela ? Laurent est dangereux. » Fontaine inspira profondément. « Il l'a toujours été. Mais moi aussi, je suis prêt à me battre. » Le rendez-vous piégé. Plus tard dans la nuit, une limousine noire s'arrêta devant un immeuble luxueux. Fontaine en descendit avec difficulté, appuyée sur sa canne. Élise l'accompagnait, son regard balayant les alentours avec méfiance. Devant eux, un homme en costume gris attendait sous un lampadaire. Laurent Girard. « Ah, mon vieil ami. » Laurent esquissa un sourire froid. « Je me demandais quand tu aurais le courage de me faire face. » Fontaine serra les dents. « Courage ? Tu ne comprends toujours pas, hein, Laurent ? Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. » Laurent éclata de rire. « Tu es pathétique, Fontaine. Regarde-toi, un homme brisé, en fauteuil roulant. Que comptes-tu faire ? » Fontaine s'avança lentement. « Regarde autour de toi. » Laurent fronça les sourcils. Des ombres bougèrent. D'un instant à l'autre, une dizaine d'hommes surgirent, des agents de la brigade financière, pointant leurs armes sur Laurent. « Laurent Girard, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, corruption et tentative de meurtre. » Laurent blêmit. « Quoi ? C'est une blague ? » Il recula, cherchant une issue. Fontaine sourit. « C'est terminé, Laurent. Tes jours de manipulation sont finis. » Mais Laurent n'avait pas dit son dernier mot. Il sortit un revolver de sa veste et le pointa sur Fontaine. Élise cria. « Non. » Un coup de feu retentit. L'ultime affrontement. Fontaine sentit une brûlure sur son bras, mais il resta debout. Avant que Laurent ne puisse tirer à nouveau, un agent l'immobilisa d'un coup brutal, le désarmant en une seconde. Laurent s'effondra au sol, son visage déformé par la rage. « Tu crois avoir gagné, Fontaine ? Je reviendrai. Je te détruirai. » Fontaine s'approcha lentement, son regard glacé. « Non, Laurent. C'est toi qui t'es détruit tout seul. » Les agents menottèrent Laurent et l'entraînèrent vers une voiture blindée. Fontaine poussa un long soupir. Élise s'approcha de lui. « Vous allez bien ? » Il hocha la tête, une lueur déterminée dans les yeux. « Oui. Et maintenant, nous allons reconstruire ce qui a été détruit. » Élise sourit. « Alors commençons. » L'aube naissante peignait le ciel de teintes dorées alors que Fontaine, debout devant l'immense baie vitrée de son manoir, contemplait la ville qui s'éveillait lentement. La nuit avait été longue. L'arrestation de Laurent Girard marquait une victoire, mais la bataille était loin d'être terminée. Élise entra discrètement dans la pièce, une tasse de café à la main. « Vous n'avez pas dormi, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle en lui tendant la tasse. Fontaine prit une gorgée, savourant la chaleur du breuvage. Trop de choses en tête. Ce n'est pas fini, Élise. Girard a peut-être été arrêté, mais ses alliés, ses complices. Ils sont toujours là, tapis dans l'ombre. Élise hocha la tête. Vous avez raison. Mais cette fois, vous n'êtes pas seul. Un silence complice s'installa entre eux. Fontaine sentait en Élise une force qu'il n'avait pas rencontrée depuis longtemps. Elle n'était pas seulement son infirmière. Elle était devenue son alliée la plus précieuse. Le coup de théâtre. L'après-midi même, Fontaine se rendit au tribunal pour la première audience du procès de Girard. Dans la salle bondée, les flashs des journalistes crépitaient tandis que le magnate entrait, le regard froid et déterminé.
Laurent Gérard, en costume impeccable malgré les menottes qui entravaient ses poignets, affichait un sourire arrogant. Messieurs, mesdames, lança-t-il d'un ton mielleux, je suis victime d'une conspiration grotesque orchestrée par un homme jaloux de mon succès. Un murmure parcourut l'assemblée. Fontaine serra les poings, mais garda son calme. L'avocat de Fontaine se leva. Monsieur Girard, pouvez-vous expliquer pourquoi des sommes astronomiques ont été transférées sur des comptes offshore liés à votre nom? Le sourire de Laurent s'effaça légèrement. Je ne suis pas responsable de ces transactions. Mon entreprise gère des fonds complexes. L'avocat de Fontaine haussa un sourcil. Et comment expliquez-vous cet enregistrement? D'un geste fluide, il activa un enregistrement audio. La voix de Laurent résonna dans la salle. Fontaine doit disparaître. Si l'accident ne suffit pas, nous trouvons un autre moyen. Un silence glacial tomba sur la salle. Fontaine observa le visage de Laurent se décomposer sous le poids des preuves. Le juge frappa son marteau. Nous avons suffisamment d'éléments pour poursuivre le procès. L'accusé restera en détention provisoire. Laurent, fou de rage, se leva d'un bond. Fontaine? Tu crois avoir gagné? Ce n'est pas fini. Fontaine le fixa un instant avant de répondre d'un ton tranchant. Si. Pour toi, c'est terminé. L'héritage de Fontaine. Après le procès, Fontaine et Élise se retrouvèrent à la fondation qu'ils avaient commencé à bâtir. Vous êtes prêt à reconstruire? Demanda Élise avec un sourire. Fontaine posa son regard sur le logo flambant neuf de la Fondation Fontaine, une organisation dédiée à l'aide aux victimes de fraude et de corruption. Il se tourna vers elle, un éclat nouveau dans les yeux. Oui. Et cette fois, nous ferons mieux que reconstruire. Nous bâtirons un avenir. Élise hocha la tête et ensemble, ils avancèrent vers une nouvelle ère. Le passé était derrière eux. L'avenir leur appartenait. Le soleil était bas à l'horizon, projetant une lueur dorée sur la ville qui s'étendait sous les fenêtres du manoir Fontaine. C'était une journée particulière. Une journée où tout allait changer. Fontaine ajusta sa cravate en observant son reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, il ne voyait pas un homme brisé par la trahison et le doute, mais un homme prêt à reprendre ce qui lui appartenait. Élise frappa à la porte et entra sans attendre de réponse. « Vous êtes prêt? Demanda-t-elle avec un sourire. Fontaine inspira profondément. Plus que jamais. Le verdict final. Le tribunal était bondé. La tension était palpable. Laurent Gérard était là, son arrogance habituelle remplacée par une nervosité mal dissimulée. Il savait que cette fois, il ne pourrait pas s'en tirer avec ses manigances. Le juge entra et s'installa. Après délibération, le tribunal a statué sur les faits reprochés à Laurent Gérard. Compte tenu des preuves accablantes, nous déclarons l'accusé coupable de fraude financière, tentative d'homicide et abus de confiance. En conséquence, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Un murmure parcourut la salle. Fontaine sentit un poids s'élever de ses épaules. Laurent, livide, se leva d'un bond. Vous ne comprenez pas? Fontaine est aussi coupable que moi. Il manipule tout le monde, hurla-t-il en direction du juge. Ce dernier frappa de son marteau. Silence, monsieur Girard. La cour a rendu son verdict. Laurent fut emmené, ses cris se perdant dans le tumulte des journalistes. Fontaine ferma les yeux un instant. C'était fini. Une nouvelle ère. Quelques jours plus tard, Fontaine et Élise étaient de retour à la Fondation Fontaine. Le bâtiment, autrefois symbole de ses affaires, était désormais transformé en un centre d'aide pour les victimes d'escroqueries financières et d'abus de pouvoir. Élise parcourait les dossiers des premiers bénéficiaires avec enthousiasme. Nous avons déjà reçu des dizaines de demandes d'aide. Vous réalisez à quel point cette fondation est importante? Fontaine hocha la tête. Oui. Et grâce à vous, j'ai compris que l'argent et le pouvoir ne valent rien s'ils ne sont pas utilisés pour une cause juste. Élise sourit. Vous avez changé, Fontaine. Et je suis heureuse d'avoir été témoin de cette transformation. Il lui tendit un verre de vin. À notre victoire. Pas seulement contre Gérard, mais contre nous-mêmes. Ils trinquèrent, scellant ainsi une nouvelle alliance.
Fontaine tourna les yeux vers l'horizon, où le soleil se couchait sur la ville. Il savait que son combat n'était pas terminé. Mais cette fois, il ne le mènerait plus seul. Le passé était enfin derrière lui. L'avenir, lui, venait tout juste de commencer.